Action! Coupé! Je suis Louis, j'étais l'assistant opérateur sur le tournage. J'étais en charge du matériel caméra et du point, c'est-à-dire faire en sorte que sur l'image, les acteurs soient toujours nets, quelle que soit leur distance à la caméra. Et je suis aussi en charge de l'étalonnage qui a lieu du coup en post-production et qui consiste à rééquilibrer les couleurs, les ambiances et la luminosité principalement. Donc moi je suis Alexandra et j'étais chef opératrice du projet, donc j'étais en charge du cadre et de la lumière sur tout le film et donc responsable de l'équipe image avec Louis, Chloé et Johan et Lucas qui sont pas là. Alors moi je suis Chloé, donc j'étais électro sur le tournage, donc c'est-à-dire qu'en fait il y a Alexandra qui a une idée de lumière, d'ambiance, et nous notre but en fait c'est de passer les projecteurs et de faire en sorte aussi que l'installation électrique soit sûre pour l'équipe et pour l'habitation où on est, donc faire en sorte que les ponts ne sautent pas. L'équipe mise en scène, que ce soit la script, l'assistante réa ou la réalisatrice, décidait du plan qu'on allait tourner. Elle décidait du principe du cadrage, ce qu'on allait voir, à quelle échelle et comment ça allait être à peu près éclairé. Et à partir de là, Alexandra subdivisait ses ordres, elle donnait les consignes de lumière aux électros et avec moi on mettait en place le cadre. Donc on arrive sur le tournage, donc moi le matin on commençait à brancher les lignes. En fait on tournait en extérieur, donc souvent loin des habitations où il y avait de l'électricité. Du coup on tirait des grandes lignes avec des longs câbles et jusqu'au lieu de tournage, et donc après on attendait la mise en place. Ensuite on faisait la première mise en place, donc première pose de cadre, voilà, on valide le cadre, on met la lumière en place, on fait des répétitions avec les acteurs, et ensuite on tourne, et puis dès que c'était fini, il fallait enchaîner sur le plan suivant, et ainsi de suite, et donc on était en permanence en train de faire des choses. Vous ne pas mieux faire sa sortie juste depuis l'intérieur de la tente? Tu veux dire moi-même? Nous, ah non, pas encore. Ouais, il y a un peu une... Chaque plan, il faut penser au raccord, enfin est-ce que c'est crédible, et ça, enfin c'est pas... Vu qu'on avait en plus pas forcément des moniteurs pour que tout le monde voit, je sais que par exemple Johan, le chef électro, il regardait beaucoup à l'œil vraiment les rapports de contraste dans l'image pour voir si ça allait être facilement montable. Et du coup, lorsque ça l'est pas vraiment, c'est là que le rôle d'étalonnage intervient pour justement rééquilibrer tout ça et ce qu'on n'a pas pu vraiment observer sur le tournage. Moi c'était la première fois que j'étais chef opératrice sur un projet de si grande ampleur. Et c'était la première fois aussi que je faisais un film où j'étais en charge et du cadre et de la lumière. Et donc je me suis rendu compte que c'était quand même compliqué, c'était pas si évident que ça. Mais comme ils l'ont dit, on avait vraiment une super équipe et bon, je les remercie beaucoup d'ailleurs parce que... Non mais c'est vrai, on avait vraiment une bonne équipe qui a fait que ça a bien marché et qu'on a jamais... Enfin je pense qu'on n'a jamais eu de moment où on était complètement perdu à plus savoir quoi faire. Enfin moi en tout cas je l'ai pas été parce qu'ils étaient là justement et qu'on savait rebondir sur les choses et j'ai vraiment aimé cette expérience. Bon ça a été intense, hein, on dormait pas beaucoup et on travaillait beaucoup dans des conditions parfois difficiles mais vraiment c'était une très belle expérience et j'ai beaucoup aimé faire et le cadre et la lumière et je recommencerai avec plaisir. Coupé! Ok, tout le monde reste en place. Parfait. Est-ce que les figurants... Bonjour, je m'appelle Perrine Chansnat et je suis maquilleuse sur ce tournage. Moi je suis là par Elodie